C'est quelque chose qui a montré la violence nulle de la répression policière. C'est un phénomène. Et il a quand même été tué par la police sénégalaise durant le contexte de ces manifestations-là. Le cas de Cheikh Wade est symbolique de la répression aveugle qu'il y a eu au Sénégal parce que c'est une mort que la plupart des Sénégalais ont pu visionner et la plupart des Sénégalais ont été choqués. Et par la Absolument, le ministère de l'Intérieur sénégalais qui a tenu une conférence de presse, c'était le 4 juin dernier. Internet, une longue conférence de presse donc, avec une interview et surtout la diffusion, c'est ça qui va nous intéresser, de 3 courtes vidéos censées montrer, selon les autorités sénégalaises, des manifestants violents et armés qui donc tiraient au milieu des rues. Et ça... Qui réplique à coups de gaz lacrymogène. Les images laissent aussi voir ces hommes en civil. Certains sont armés de machettes, d'autres de fusils. La plupart sont cagoulés. Des civils armés, déjà présents lors des émeutes de mars 2021. Et ça donc avec la diffusion de 3 courts extraits de vidéos. Tout ça a été, vous le voyez ici, diffusé. Je vous montre un extrait de la conférence de presse, notamment cette première vidéo qui va nous intéresser. Cet homme-là porte un pull, un maillot rouge, et c'est ça aussi qui va donc nous intéresser, car ces vidéos plutôt, pour être tout à fait exact, ces vidéos, il y en a 3, on les a retrouvées, nous ici, à Info Intox, et il faut bien dire qu'elles ne collent pas vraiment avec la version des autorités sénégalaises. Tout d'abord, jeudi 1er juin 2023, c'est le chaos dans Dakar, au Sénégal. Ousmane Sonko, le principal opposant, vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La toute première vidéo que je vous évoquais, celle d'un homme avec un t-shirt rouge, un maillot de football, très vraisemblablement, qui tire donc au fusil d'assaut en pleine rue. Cette vidéo, on l'a retrouvée nous ici sur Facebook, elle est extraite d'un compte Snapchat, vous voyez juste ici, l'homme ici, on le voit là, fusil en main, au milieu des roues. Après la convocation d'Ousmane Sonko au tribunal. À l'époque, le gouvernement sénégalais expliquait que ces hommes étaient des policiers en civil. Des femmes et des hommes valeureux qui s'habillent en tenue, mais aussi à leur côté et pour des raisons évidentes de recherche de l'efficacité en tenue civile. Des rues, et c'est internaute de dire regardez-moi, ça ce sont des vrais bandits. Ce que je vous disais donc, c'est que eh bien, les vidéos que nous on a retrouvées ne montrent pas exactement eh bien, ce que bien les autorités sénégalaises ont voulu montrer. Elles sont beaucoup plus longues et elles en disent beaucoup plus sur le contexte qui entoure eh bien, ces tireurs. On le voit donc l'homme ici que vous voyez là, fusil en main, qui va donc ouvrir le feu effectivement en pleine rue. Là où c'est intéressant, c'est que on le voit tirer, que la vidéo diffusée par la police sénégalaise s'arrête pile poil à ce moment-là, sauf qu'eh bien l'internaute qui a posté la vidéo, lui, a le reste de la séquence et vous allez voir, ça reste intéressant. J'avance un petit peu plus loin et donc on va retrouver ce même homme que vous voyez donc juste ici. On le voit là et il va être un peu plus loin, embarqué au milieu, vous le voyez juste ici, il est là, dans un pick-up que vous voyez ici. Et à l'abord de ce pick-up, il y a 4 hommes avec des tenues, vraisemblablement des tenues anti-émeute avec inscrit police. 2 ans plus tard, le discours officiel a changé. ndax ñi nga xamante ni ñoo ci rax te leneen tax leen a jóg maanaam di leen diire ci population bi te liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñu jiiñ ni FDS yi ñoom. Alors qui sont ces civils armés? Pour qui travaillent-ils? Des images analysées par Le Monde et des conversations audio exclusives lèvent le voile sur l'organisation de ces hommes de main proches du pouvoir sénégalais. L'opposition sénégalaise Ousmane Sonko a été arrêté par la police nationale jeudi après le report d'un procès qui pourrait déterminer son éligibilité aux prochaines élections présidentielles. Dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux, on voit l'homme politique, candidat à la présidentielle de 2024, extrait de force de la banquette arrière de son véhicule par des hommes en uniforme. On y voit
voit explicitement des membres des forces de l'ordre briser la vitre du véhicule de l'opposant, tandis que ce dernier refuse de sortir. Après avoir résisté quelques instants, l'opposant politique coopère et se laisse amener. La préfecture de police a confirmé plus tard. Sur cette vidéo publiée sur Twitter, cet homme, au t-shirt rouge, est équipé d'un fusil d'assaut. Il tire. Les forces de l'ordre, ici, à bord de ce pick-up, ne manifestent aucune intention de l'interpeller. Sur 3 autres vidéos, le même homme. Il réapparaît descendant d'un de ces pick-up blancs, à bord duquel on aperçoit également des membres de la police. Il semble faire partie intégrante de l'équipe de maintien de l'ordre. Ici, on le voit récupérer une arme d'un homme coiffé d'une casquette de police. Et pourtant, c'est l'exemple de cet individu que la police a utilisé lors de sa conférence de presse pour parler de manifestants instrumentalisés par l'opposition. Ce sont des images qui montrent des personnes détentrices d'armes à feu. Et on a bien fait tout à l'heure de préciser qu'il s'agit bien évidemment d'armes de guerre, détenues parfois par des profanes, qui peuvent, de par la non-maîtrise de l'arme, commettre des faits dommageables. Pourtant, en 2021, le pouvoir avait lui-même reconnu avoir recours à des hommes en civil et armés. Certains ont été filmés lors des manifestations au Sénégal, comme le 3 mars 2021. Ce jour-là, l'opposant Ousmane Sonko est interpellé sur le chemin du tribunal. Des émeutes éclatent, des hommes de main, en civil et armés, sont aussitôt déployés par le pouvoir. Sur cette vidéo, plusieurs d'entre eux apparaissent juste à côté du directeur de la sûreté urbaine, une des plus hautes autorités de la police sénégalaise. Pendant les opérations, ces hommes étaient transportés dans ces pick-up, des véhicules banalisés que les forces de l'ordre officielles semblent laisser intervenir. Parmi ces civils collaborant avec la police, Le Monde a repéré cet homme en veste bleue. Il apparaît sur plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux. On le retrouve sur cette autre vidéo au moment où il descend d'un pick-up. Nous sommes juste devant le siège de l'APR, le parti du président Macky Sall. Voilà la rue que nous reconnaissons grâce à ce bâtiment. Le Monde a obtenu les enregistrements d'une conversation d'un des hommes de ce convoi. Lutteur professionnel, il raconte avoir été payé par des responsables proches du pouvoir pour assurer ses missions de maintien de l'ordre. boy ñoom amuñu xel billaahi mais ñun jéemuñu xeex ak kenn wala rey la wala di la def jëf ju metti non non ñun ñëpp on est ensemble ñun ñëpp ay Sénégal da ngay dugg si ko si bañ booy taal mais booy da lay sànni xeer dañuy tëj sa bopp ñaata gars yi lañu tëj suñu bopp. On était payé 20 000 francs CFA par jour. Nous nous retrouvions d'abord au siège du Parti Socialiste, puis les jeunes de Colobane nous ont repérés. Ce n'était pas un endroit sûr. On est ensuite allé au siège de l'APR, là-bas c'était plus sûr comme base. 2 ans plus tard, le siège de l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, semble encore tenir lieu de base. Ces pick-up blancs, filmés début juin 2023 devant le QG du parti, sont du même modèle que ceux qui ont transporté des nervis au moment des échauffourées. Au cœur des affrontements, ces civils armés ont profité parfois d'un matériel professionnel de maintien de l'ordre. Certains, comme ici, sont équipés de lance-grenades Cougar, des armes très dangereuses si elles sont mal utilisées et qui sont réservées aux forces de l'ordre, tout du moins officiellement. Sur leur dos, voilà donc une première vidéo qui semble remettre en cause, en tout cas, la version
de la police sénégalaise. Une autre version également sur le rôle trouble des forces de l'ordre, en tout cas ce qui pourrait l'être, a été également mise en évidence par cet autre extrait vidéo, toujours le même homme que vous voyez juste ici. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir au moment où l'homme tire un petit peu plus loin le même pick-up que je viens de vous montrer, avec une absence totale de réaction des hommes qui se trouvent à l'intérieur. Alors on sait vraisemblablement, en tout cas c'est ce que nous montre la vidéo, il s'agirait de membres des forces de l'ordre avec l'inscription police que je vous expliquais en tout cas qu'on pouvait lire sur leur uniforme. Et eh bien ces 4 hommes que l'on trouve dans ce pick-up là n'ont absolument pas réagi au tir de l'homme en pleine rue. Voilà donc pour cette première vidéo. Audrey. Et les incohérences ne s'arrêtent pas là. Absolument, avec notamment une autre vidéo qui a été diffusée par la police sénégalaise lors de cette conférence de presse. Une autre vidéo que je vous montre juste ici, c'est celle-ci. Là, je vous montre encore un extrait de la conférence de presse, celle d'un homme que l'on voit pistolet en main, lui aussi tiré en pleine rue. Une vidéo, là encore, également plutôt tronquée, comme nous avons pu nous le confirmer. Nous avons également pu retrouver cette vidéo sur un compte Facebook. Vous la voyez juste ici. On retrouve le même homme avec ce bandana blanc et donc ce pistolet en main, et donc des vidéos qui semblent illustrer un contexte totalement différent, notamment celle-ci que je vais vous montrer. Je vais mettre pause car c'est le début de la vidéo qui va beaucoup nous intéresser. L'homme au bandana blanc, il est là, on va le retrouver un petit peu plus tard. Intéressez-vous également à ces 2 hommes que l'on trouve jusqu'ici. Ils ont des casques sur la tête et ils semblent eux aussi avoir l'attirail de forces de sécurité. Je vais avancer la vidéo un petit peu plus tard et vous allez voir qu'on va donc retrouver notre tireur au milieu de la rue. Vous le voyez juste ici avec son bandana blanc, son arme également, et on va également voir un homme avec un t-shirt bleu. Je ne sais pas si vous avez pu l'apercevoir, le voilà juste ici, et vous apercevez ce casque qu'il a également sur la tête, un casque qui est distinctif d'un matériel de force de l'ordre, comme on a pu. Je vais vous faire un petit comparatif. Voici donc une photo prise lors de ces manifestations. Ça, c'est un membre de la police sénégalaise. Vous reconnaissez ce casque ici, et vous voyez notre homme juste ici qui semble, en tout cas, disposer du même casque. Un petit comparatif également pour vous montrer que ce sont bien les 2 mêmes personnes que l'on retrouve au début de la vidéo. Notre homme cerclé de jaune, que vous voyez juste ici, nos 2 membres vraisemblablement des forces de l'ordre en bleu, et effectivement ce même homme au bandana blanc que l'on retrouve donc juste ici. Voilà donc 2 vidéos qui semblent en tout cas mettre à mal les explications des forces de l'ordre sénégalaises. Et comment elles se justifient, les autorités sénégalaises? Alors les forces de l'ordre sénégalaises, dans cette conférence, nous avons pu les contacter, nous avons pu ici à Info Intox parler à Mahamka, qui est donc le porte-parole du ministère de l'Intérieur sénégalais, qui nous dit, eh bien, tout simplement, ce que dit la police, pour lui, c'est à valeur de vérité. Il nous l'a dit exactement, il nous l'a dit, c'est la police qui le dit, c'est donc la vérité. Concernant la petite séquence que je viens de vous montrer avec ces hommes qui portent des costumes de force de l'ordre, il nous a dit, eh bien, ce n'est pas parce qu'on a vu des gens en uniforme dans ces vidéos que ce sont des membres de la police, c'est quelque chose qu'on a déjà vu au Sénégal. En tout cas, ce n'étaient pas des policiers. Oui, mais voilà, comment expliquer à ce moment-là, ma chère Audrey, que, eh bien, ces hommes-là qui ne sont soi-disant pas des forces de l'ordre se retrouvent avec un lanceur de balles de défense. Un lanceur de balles de défense n'est pas quelque chose que l'on trouve sous le sabot d'un cheval, si vous me parlez l'expression. Ce sont des armes réservées uniquement aux forces de l'ordre. Ce modèle-là, nous ici à Info Intox, on a pu le retrouver. Vous avez vu les 2 extraits des vidéos que je vous ai montrés. C'est un lanceur de balles de défense de type Cougar, produit par une société française qui s'appelle Alcetex. Voici donc la même arme que vous retrouvez juste ici. Alors là, en revanche, ce que l'on ne sait pas, c'est bien qui sont ces hommes que l'on a vus sur ces vidéos. Certains évoquent le nervi. Des nervis, ce sont eh bien, des hommes armés par les partis politiques eh bien, pour terroriser les manifestants lors de ces manifestations. Nous, en tout cas, on n'a pas pu faire de lien exact entre les forces de l'ordre et ces hommes armés dans les rues. En tout cas, le doute subsiste, mais une chose est certaine, c'est que la version du ministère de l'Intérieur sénégalais, elle ne tient pas la route, vous l'avez compris. Merci beaucoup. Des manifestants en colère lancent des pierres sur les forces de l'ordre. Un homme a tiré dans la poitrine de Kadimba. Le jeune homme de 21 ans ensanglanté s'est effondré contre un mur, montrant sa blessure avec incrédulité. Un ami de Kadim a déclaré à la presse que lui et d'autres amis avaient reconnu le meurtrier présumé de Ba comme quelqu'un qui était proche
proche d'un lutteur local bien connu. Il se souvient avoir vu l'homme tirer sur des gens avec un pistolet alors qu'il se tenait devant la police anti-émeute. Supporters of Senegalese opposition figure Ousmane Sonko, the 48-year-old former tax inspector, was on Thursday sentenced to 2 years in prison after a lengthy court case that sparked flare-ups of deadly violence. After Thursday's verdict, clashes broke out between police and protesters. Buses were set alight in the capital, Dakar, and disturbances were reported elsewhere, including the city of Ziguinchor, where Sonko has been mayor. Venise se disent profondément troublés par l'évolution de la situation des droits de l'homme au Sénégal. Mardi, le porte-parole du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a notamment mis l'accent sur l'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité contre les manifestants. Il a affirmé que l'organisation a demandé que les enquêtes ouvertes par les autorités sénégalaises soient rapides, indépendantes et approfondies. L'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité lors des manifestations constitue un précédent négatif pour le Sénégal. Il est de la responsabilité première des autorités sénégalaises de préserver le respect de longue date du pays pour les traditions démocratiques et l'état de droit, en garantissant le droit à la liberté de réunion et d'expression. Du 1er au 3 juin, le Sénégal a été en proie. c'est désolant. Vraiment, c'est désolant. Mais c'est pour les gouvernements là. La mort de Sherwood à la suite de tirs par balle par la police est l'un des événements les plus emblématiques de ces manifestations parce que c'est une mort qui a été vue par la plupart des Sénégalais. J'inclus aussi sa famille parce que sa famille a visionné la vidéo le lundi 8 mars avant de se rendre compte que c'était leur frère Sherwood qui a été tué. Les manifestations de mars 2021 ont commencé le 3 mars à la suite de l'arrestation de l'homme politique Ousmane Sonko. La situation est suivie de très près. L'appareil sénégalais, beaucoup des partisans d'Ousmane Sonko qui sont exprimés sur les réseaux sociaux estiment que c'est seule la libération d'Ousmane Sonko pourra ramener le calme. Au cours de ces manifestations qui ont duré 5 jours dans plusieurs villes du Sénégal, il y a eu 14 morts. Et ça, ce sont les chiffres du gouvernement et la blessure de 590 personnes selon la Croix-Rouge sénégalaise. Et parmi ces 14 morts, 12 ont été tués à la suite de tirs par balle commises par les forces de défense et de sécurité, à savoir dans ce cas-ci la police, la gendarmerie et l'armée. Donc à Dakar, à Djaoubé et à Bignona. Et il
a quand même été tué par la police sénégalaise durant le contexte de ces manifestations-là. Le cas de Cheikh est symbolique de la répression aveugle qu'il y a eu au Sénégal parce que une mort, en fait, c'est quelque chose qui a montré la violence nue de la répression policière. Protests and riots in one of Africa's most stable democracies. Several people are dead. Why has the unrest been so widespread? And is there a risk of more instability? This is Inside Story. And so, now, religious leaders are involved in trying to negotiate a way out of this political crisis. They'll be meeting with opposition leader Ousmane Sonko, but also members of the government. We're inside Dakar University, and look at it now. There's sheer destruction everywhere across this university, but also across the country. Banks have been looted, supermarkets have been destroyed, and the army has been called out. Here, inside Dakar University, where there was a heavy protest yesterday, students burnt down the Faculty of Law. Now that